Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Everyman. Aujourd'hui on va voir qu'est-ce que le rythme Everyman 3 et surtout on va voir les avantages, les inconvénients et je vous réserve une petite surprise aussi à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti! Alors, le rythme Everyman 3, qu'est-ce que c'est? C'est un des nombreux rythmes Everyman qui consiste en fait à compenser un cycle de sommeil en moins la nuit par une micro-sieste la journée. À chaque fois qu'on enlève un cycle de sommeil la nuit, on rajoute une micro-sieste. Everyman 3, c'est 3 cycles de sommeil en moins et donc 3 micro-siestes la journée. Ce qui nous fait, sur un total de 5 cycles de sommeil normalement la nuit, plus que 2 cycles de sommeil. Ça veut dire qu'on va dormir environ 3 heures par nuit. D'accord? Tout dépend évidemment la durée de vos cycles de sommeil. Donc moi par exemple, dans mon expérience, je dors de 3 heures à 6 heures et ensuite je fais 3 micro-siestes de 20 minutes dans la journée pour un total de 4 heures. Donc c'est un rythme assez difficile, je ne vais pas vous cacher, il est très difficile de le maintenir sur le temps pour plusieurs raisons et on va rentrer dans les détails, mais il est aussi très intéressant parce qu'il va vous permettre d'économiser entre 3h30 et 4 heures par jour. C'est colossal. Donc les inconvénients d'Everyman 3, ils sont assez clairs, hein. Déjà, c'est difficile de s'adapter. Premièrement. Ensuite, socialement, c'est très compliqué parce qu'il faut caler 3 micro-siestes. En plus, on va avoir beaucoup d'heures de solitude. Hein. Entre minuit et 3 heures, en général, il n'y aura personne. Donc ça, c'est aussi important à gérer. Ensuite, du coup, comme c'est un rythme assez extrême, il va falloir une hygiène de vie irréprochable, aussi bien sur l'alimentation que sur l'activité sportive et aussi sur l'hygiène liée au sommeil. Et enfin, il est très peu flexible puisque il va falloir être très proche des horaires qu'on s'est fixés. Encore si vous changez un peu l'heure de réveil ou de coucher, même sur une micro-sieste, ou pire, vous sautez une micro-sieste, alors là, attention, ça va être beaucoup plus dur à rattraper la fatigue derrière. Alors que sur un Everyman 1 ou 2, vous le ressentirez assez peu si c'est vraiment exceptionnel. Alors pourquoi je suis capable de vous parler aujourd'hui de Everyman 3 et pourquoi je fais une vidéo focus dessus? Tout simplement parce que je l'ai expérimenté et j'ai même commencé le sommeil polyphasique, on va dire sérieusement, par ce rythme-là. Donc quand j'ai découvert le concept de sommeil polyphasique, c'était à la fac, j'étais en master 1 de droit et j'avais l'impression d'avoir découvert le Saint Graal, c'est comment obtenir 3-4 heures de plus par jour pour à la fois réviser, travailler, sortir plus, faire plus de sport, enfin voilà, s'éclater quoi. Et en plus je venais d'arriver sur Paris, donc la vie parisienne trépidante. À cet âge-là, je n'avais qu'une idée en tête, c'était de foncer. Voilà, donc j'ai foncé, j'ai sur un coup de tête, je me suis renseigné 24 ou 48 heures, pas plus, et ensuite j'ai commencé tout de suite à tester les micro-siestes, et puis je me suis dit, allez, je me lance, je vais faire Everyman 3, et je me suis dit, je vais me coucher à 3 heures ce soir, je me lèverai à 6 heures demain matin, et je vais faire mes micro-siestes réparties dans la journée. Donc le matin, je la faisais vers 10h ou 10h30, hein, selon comment je pouvais la caler dans mon emploi du temps. Ensuite, j'en faisais une en début d'après-midi, milieu d'après-midi vers 15h, 15h30. Et ensuite, j'en faisais une en début de soirée vers 18h, 18h30. Donc voilà mon rythme Everyman 3 quand j'étais à la fac. Donc j'ai réussi à le tenir sur 8 mois tout de même. Alors l'avantage en Everyman 3, comme on est quand même sur un rythme assez poussé, hein, assez extrême en termes d'adaptation, les micro-siestes, on y arrive assez rapidement. Alors, il y a quelques méthodes, justement, avec des respirations profondes pour détendre, donc tout ce qui est lié à la cohérence cardiaque, mais en allant un peu plus loin, c'est-à-dire des respirations moins longues que des expirations, ça permet vraiment de détendre. Et avec la pression en fait du manque de sommeil qui est beaucoup plus forte que dans les autres rythmes, on va s'endormir quand même beaucoup plus facilement. Par contre, je vous mens pas, les premiers jours, c'est quand même hard. Alors, je me souviens de cette époque comme si c'était hier, c'était une vie de rêve. Je n'avais plus de stress, la notion du temps était totalement différente. J'avais même parfois, tellement j'avais de temps que entre le hier, aujourd'hui, demain, ça pouvait paraître parfois flou. Je me demandais des fois quel jour j'avais fait les choses dans la semaine, tellement j'avais fait de choses déjà et tellement mes journées étaient longues. Ça permettait de faire beaucoup plus de sport, de travailler plus à la fac, de pouvoir sortir, de voir ma famille le week-end, en profiter à fond et pas être toute la journée en train de faire mes devoirs et les voir que lorsqu'on mange. Je pouvais vraiment profiter. Je pouvais aussi profiter de mes voisins à la cité universitaire. Enfin voilà, c'était vraiment exceptionnel ce côté-là. Alors évidemment, quand j'ai commencé Everyman 3, il y a eu des réactions assez fortes, hein, vous imaginez bien. Donc déjà, mes amis me prenaient pour un fou. C'est mes amis de fac surtout qui étaient au courant à l'époque. Eux, ils me prenaient pour un fou. Ils disaient, mais t'es complètement dingue, tu vas planter ton année. Et derrière, en M1, il faut que tu sois sélectionné en M2. Donc c'est un enjeu énorme. Donc t'es complètement malade. Moi je me suis dit, mais non, au contraire, c'est là qu'il faut que je prenne le maximum de risques parce que sinon j'allais droit dans le mur à l'époque. Donc il fallait que je disrupte un petit peu mon rythme et j'ai réussi à trouver le sommeil polyphasique et c'est
indéniablement un des points qui m'a aidé à passer mon année. Ensuite, il y avait aussi mes parents, évidemment, ma famille qui avait peur vraiment pour moi, qui voulait limite me traîner de force au lit à minuit ou 1h du matin, alors que j'étais levé le lendemain matin avant eux, qui devenaient complètement fous. Et en fait, non, j'ai pas cédé, j'ai continué, mais évidemment, la réaction des proches est vraiment très forte. Alors, je parle même pas des professeurs, puisque parfois, mon emploi du temps pouvait changer et je pouvais avoir cours plein milieu de ma micro-sieste. Alors, pour pas louper non plus le cours, j'y allais. Mais le problème, c'est que je faisais la micro-sieste en plein milieu du cours. Quand on est dans un amphi, il y a 500 personnes, ça se voit pas trop. Quand on est déjà plus que 80, ça passe un peu moins discrètement. Donc forcément, j'imagine qu'il y a des professeurs qui devaient soit être un peu inquiets pour moi ou alors complètement me mépriser. Je pense aussi qu'il devait y en avoir. Voilà, donc ça, il faut avoir ça en tête. Socialement, vous allez être en décalage total. Alors, malheureusement, dans cette première expérience de sommeil polyphasique, tout n'a pas été rose. J'ai eu quand même 2 points d'attention assez importants. Il y en a un premier, en fait, je suis tombé un petit peu malade, un petit rhume qui a duré 24 heures. C'est un des avantages du sommeil polyphasique, c'est qu'on récupère quand même beaucoup plus vite. Dès qu'on rajoute du sommeil, on regagne tout de suite en énergie et l'immunité revient très rapidement. Mais le problème, c'est que j'ai fait une erreur de taille et surtout, ne la faites jamais. C'est juste avant de faire une micro-sieste, même si vous dites que vous dormez que 20 minutes, n'allumez jamais le feu dans votre cuisine. D'accord. Alors moi j'avais mis sur une échelle de 10, vous vous dites ridicule pour décongeler de la soupe que ma mère m'avait congelée. C'est-à-dire, pas de souci. Sauf qu'en fait j'ai fait ce qu'on appelle un oversleep, donc c'est-à-dire je me suis endormi complètement vu que j'étais malade et j'ai dormi 3-4 heures. Le problème c'est que quand je me suis réveillé, il y avait de la fumée dans l'appartement et j'ai failli mettre le feu à mon appart. Donc attention à ne pas reproduire cette erreur-là. J'ai eu de la chance, mais voilà, j'aurais pu mourir à cause d'une bêtise pareille. Donc surtout, ne mettez rien sur le feu. C'est comme quand on part de chez soi, on ne sait jamais ce qui peut arriver, on peut revenir trop tard et ça prend feu. Là, c'est exactement pareil. Vous ne savez pas quand vous allez vous réveiller. Donc, par précaution, ne le faites pas. Et ensuite, autre difficulté que j'ai rencontrée, c'est que quand on a changé de semestre, changé d'emploi du temps, et donc de plus en plus, il était compliqué de tenir le rythme que j'avais sur les horaires de départ. Donc j'ai dû décaler un peu et je me suis jamais vraiment réadapté au bon rythme. En plus de ça, j'ai eu une hygiène de vie pas forcément exemplaire, je buvais encore de l'alcool par moment, voire même du café, grosse erreur. Voilà, il y a eu pas mal de petites choses comme ça qui ont fait que, au final, j'étais en manque de sommeil et donc j'ai eu tous les symptômes, la mémoire moins bonne, la concentration moins bonne, etc. Donc ça c'est quand même des inconvénients importants en tant qu'étudiant. Donc là, j'ai vu mes notes chuter complètement par rapport au premier semestre où elles avaient explosé. Alors comme je vous disais au début de cette vidéo, j'avais une petite surprise pour la fin et cette surprise, c'est vous dire, en fait, je vais retenter le rythme Everyman 3. Alors, pourquoi je veux le retenter? Déjà parce que je suis dans un contexte différent et je voudrais voir est-ce que c'est compatible avec le travail. Et j'ai un contexte aussi très particulier aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup de projets que j'aimerais faire avancer, qui n'arrivent plus à avancer parce que j'ai plus assez de temps et plus assez d'énergie. Alors ces projets, ils sont innombrables. Donc il y a évidemment ces vidéos que je réalise sur le sommeil polyphasique. Vous le savez peut-être, j'ai une autre chaîne aussi YouTube sur laquelle je réalise des vidéos. Donc déjà j'ai 2 chaînes YouTube, donc sans sommeil polyphasique c'est compliqué de mener de front les deux. Vous avez remarqué ces derniers mois, il n'y avait pas autant de vidéos que d'habitude, voire même pas du tout. Derrière, j'ai sorti un livre sur l'apprentissage, donc je vais faire la promotion grâce à ces vidéos notamment, donc il me faut plus de temps. Je suis en train de rédiger un livre sur le sommeil polyphasique, donc pareil, il me faut du temps. Et ensuite j'ai d'autres projets personnels, j'en ai un autour de mon arbre généalogique, j'essaie de reconstituer et de faire un album pour ma famille autour de l'histoire de ma famille. Et j'ai également un dernier projet qui est plutôt des défis. Comme l'année prochaine je vais avoir 30 ans, je me suis lancé 30 défis de des 30 séries de 30 défis en fait. Voilà, donc ça fait quasiment 900 défis. Vous avez par exemple lire 30 livres, faire 30 jours de jeûne, rencontrer 30 nouvelles personnes, enfin voilà, il y en a 30 comme ça. Voilà, donc si j'ai pas le sommeil polyphasique, je vais jamais m'en sortir. Et donc je vais au moins tenter pendant un mois, je vais voir si c'est possible. J'ai quelques contraintes professionnelles qui font que je suis pas sûr de pouvoir faire mes micro-siestes comme je voudrais dans la journée. Pas sûr que je le maintienne plus longtemps, mais on va tenter. Ça fait aussi partie du jeu. Et je vais vous tenir au courant régulièrement de mes expériences. Donc si vous voulez suivre mon expérience sur Everyman 3, je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram. C'est là que je poste ces vidéos prises un peu au dépourvu dans ma cuisine, dans les bois, quand je vais faire mon footing, ou dans la rue. Quand j'ai un peu de temps en fait, et où je peux me prendre surtout en vidéo. Ça paraît paradoxal, j'aurais beaucoup de temps, mais j'ai aussi beaucoup de choses à faire comme vous pouvez le voir. Donc l'idée c'est de se dire je dois sprinter sur un ou plusieurs projets, comment je fais avec le sommeil polyphasique, avantages, inconvénients, je reviendrai là-dessus tout au long de mon expérience.
Donc dans ma situation, le rythme Everyman 3 a vraiment beaucoup d'intérêt sur le temps gagné et l'énergie aussi que je retrouve beaucoup plus que dans Everyman 2. Hein, j'avais ce souvenir là, on va voir si je retrouve effectivement. Par contre sur les horaires, je ne vais pas pouvoir faire la même chose puisque faire une sieste à 10h30 à 15h30, c'est très compliqué dans le contexte professionnel. Donc ce que je vais faire, comme je ne suis pas du matin, je vais me lever quand même à 6h, coucher 3h, debout 6h, mais au bout d'un cycle d'éveil, donc à 7h10, je vais refaire une micro-sieste jusqu'à 7h30, qui me permet d'être toujours flexible, de pouvoir partir au travail ou en déplacement assez tôt, en faisant cette micro-sieste-là soit chez moi, soit dans les transports, et faire la deuxième micro-sieste à 13h30, cette fois-ci 13h30, 13h50, comme ça à 14h, je peux quand même reprendre mes activités toute l'après-midi. Et évidemment, fin de journée à 18h30, dernière sieste à réaliser pour justement permettre de tenir jusqu'à 3h du matin tout de même. Voilà, donc j'espère vraiment que ce rythme va fonctionner. Je vais le tester au moins un mois comme je vous disais. Peut-être si ça fonctionne et si c'est intéressant pour moi jusqu'au mois de décembre, jusqu'aux vacances de Noël. Puis après, je pense que je ferai une pause. On verra, on en reparlera d'ici là. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce rythme, dites-moi dans les commentaires, envoyez-moi des messages aussi sur Instagram, parce que là, vous pouvez me suivre hein, et puis vous pourrez suivre aussi mes comptes rendus réguliers. Alors peut-être tous les jours au début, puis après tous les 2-3 jours pour voir dès qu'il y a des choses que j'aurai à vous partager. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me soumettre les autres sujets de vidéos que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos, hein, justement donc dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et puis surtout, dormez bien. À bientôt.